Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le sommet de l'éveil spirituel à la mission d'âme, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Bachot qui m'a vraiment fait l'honneur, Caroline, d'accepter mon invitation et je te remercie infiniment. Ben, merci, bonjour à toutes et à tous et merci à toi, Sandrine, pour ton invitation surtout. Alors, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Oui, ben, moi je suis maman de deux ados, deux garçons, maman solo. Je suis entrepreneur depuis 2007. Je suis une ex-banquière. Puis à un moment donné dans ma vie, ben voilà, il y a eu des choses qui n'étaient plus alignées à qui j'étais devenue et donc ça m'a poussée vers une autre direction. Je me suis lancée comme sophrologue et massothérapeute et j'ai découvert tout un monde justement, l'énergétique, la spiritualité, tout ça, je connaissais rien du tout. Et donc j'ai découvert un monde extraordinaire. Puis j'ai continué toujours à me faire coacher et à me former avec les meilleurs dans ce monde et souvent outre-Atlantique. Et puis, ben, au fur et à mesure, j'ai découvert la loi d'attraction, j'ai écrit un livre sur le sujet. Et aujourd'hui, après avoir pendant des années travaillé uniquement en développement personnel, développement spirituel, ben, je mets tout ça, le développement personnel et spirituel, au service du développement business pour les coachs, les thérapeutes et les entrepreneurs passionnés, comme je le dis. Très bien. Alors justement, tu abordais un peu tout ce parcours en résumé. Justement, on va s'y intéresser beaucoup plus en profondeur et on va commencer par ton enfance. Quel type de petite fille étais-tu? Est-ce que tu avais un environnement propice à un éveil particulier, à des choses comme ça du monde subtil ou pas du tout? Quel était ton environnement? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et en même temps, tout étant toujours parfait, comme je dis, ben, tout ce que j'ai vécu ben, m'a amené quelque part aujourd'hui à tout ça. Donc, non, pas du tout. Ma maman était enseignante. Mon papa travaillait comme maître d'hôtel dans un grand restaurant. Et voilà, j'ai été quasi élevée par ma grand-mère parce que mes parents avaient une vie trépidante. Et et je dis toujours, de mes 0 à mes 10 ans, ça a été non, voilà, merveilleux, l'abondance, enfin, il y avait tout ce qu'il fallait. Et puis, par contre, après, de 10 ans à 20 ans, il y a eu une grosse rupture dans ma vie à 10 ans, parce que mes parents ont divorcé à ce moment-là et ça s'est pas très, très bien passé. Et un mois après, ma grand-mère, que j'aimais tant, est décédée. Et donc, c'était deux traumas assez violents dans ma vie. Et quelque part, qui font qui je suis aujourd'hui, évidemment. Mais quand tu as 10 ans, tu te dis pas, ouais, ça va m'aider à aller vers l'éveil. On est devenu ce qu'on est devenu grâce aux personnes, aux parents qu'on a eus, qu'ils aient été, que l'enfance a été difficile ou pas, en tout cas, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et, C'est sûr, euh, c'est sûr. et Si j'avais pas vécu tous les drames que j'ai vécu étant enfant, ben, je n'aurais pas développé cette capacité de résilience, j'aurais pas développé cette détermination, cette envie à toujours. Ma maman me disait toujours, maman a dit beaucoup de conneries, hein, mais il y a quand même des trucs qu'elle a dit. Elle me disait toujours, mais regarde plus haut pour t'élever. Et c'était pas, oh, t'es pas satisfaite de ce que tu as et il faut toujours mieux. C'est pas du tout ça. C'est sois heureuse, apprécie, sois pleine de gratitude pour ce que tu as, mais regarde toujours pour t'élever. Et donc, c'est pour ça que je veux toujours aller de l'avant, je veux toujours progresser, je veux toujours grandir, que ça soit financièrement, émotionnellement, spirituellement, sur tous les plans en fait. Et il n'y a pas un plan, pour moi, qui est plus important que les autres. Tu vois, quand on parle de spiritualité, d'éveil et tout ça, il y a parfois des gens, et je ne critique pas chacun, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part. Hein, il y a des gens qui disent oui, mais enfin, par rapport à l'abondance financière, hein, c'est pas ceci, c'est pas cela, moi je suis plus spirituel. Mais qui sommes-nous pour juger déjà hein, qu'un domaine est plus important que l'autre, ou mieux, ou moins bien que l'autre? Je pense que sur tous les plans, et je pense que c'est le Dalai Lama, qui est quand même pas n'importe qui, hein, qui a dit que pour pouvoir te consacrer à
à tout ce qui est spirituel, il faut être libéré de toutes les contraintes matérielles. Et pour moi, me libérer des contraintes matérielles, c'est être dans l'abondance financière. Et donc, c'est pas plus important ou moins important, c'est tout aussi important. Dans le livre d'attraction, justement, il y a un exercice où c'est la roue du bonheur. Et c'est de voir dans quel domaine de notre vie on peut agir en premier, le domaine qui est le plus catastrophique, si je puis dire. Et on va pouvoir agir dans ce domaine-là en particulier avec la loi d'attraction ou avec d'autres choses. Oui, donc il y a plusieurs choses. C'est un tout, en fait. C'est un tout. Et en tout cas, certainement de toujours se connecter à voilà, qu'est-ce qui me fait. On parle souvent de mission de vie. Moi, je crois que ma mission de vie, ou que la mission de vie, c'est juste de vibrer la joie et l'amour, en fait. Qui sont les plus hautes vibrations, finalement. Oui, et que ça se fasse en étant une super coach, en étant un super maçon, un super enseignant, c'est un moyen, en fait, ça. C'est juste un moyen. Tu vois, on confond souvent mission de vie et métier, en fait. Or, le métier, pour moi, c'est un moyen de vibrer la joie. C'est ça, c'est vraiment de se reconnecter à qui l'on est vraiment et ce qui nous met le plus en joie. Ouais, tout à fait. Oui. Et plus tu vibres la joie et l'amour, plus tu vas attirer des gens. De nouveau, c'est la loi d'attraction, elle est parfaite. Et c'est le but de ce sommet, c'est de faire aussi en sorte que de plus en plus de gens soient à leur écoute parce qu'on manque d'écoute de soi et puis justement retrouver des clés qui leur permettent de se connecter à cette joie et pas être dans vaille que vaille, le boulot c'est compliqué, et je fais ça juste pour attirer de l'argent pour être sécure dans ma vie. C'est vraiment vibrer la joie et qu'on monte en vibration et qu'on co-crée un monde meilleur, plus grand et pour nos enfants et pour nous-mêmes, quoi.